Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter pourquoi et comment la médiation, ça fonctionne. Alors, laissez-moi vous partager mon écran. Hop, voilà, je vous présente tout ça. Voilà, normalement vous voyez maintenant en grand. La médiation, pourquoi et comment ça fonctionne? Peut-être vous expliquer pourquoi je peux vous en parler. Je suis avocate et médiateur. Et je m'occupe en particulier des familles internationales et faire en sorte que ça se passe bien. Alors, soit en restant en couple et en parlant des choses qui peuvent être sujettes à question, à difficulté pour que ça se passe bien, ou même des familles où les parents se séparent et où les parents veulent que ça se passe bien. Donc, je les aide à se mettre d'accord, à laisser ce qui est douloureux dans le passé et à valider leur accord avec tout ce qui est bon selon la forme qui va bien. J'adore faire des vidéos pour parler au plus grand nombre de la médiation et pourquoi c'est une super idée et de comment aussi on peut être avocate sympa. Et c'est pour ça que vous voyez cette vidéo. Alors, comment la médiation fonctionne? À la base, on a 2 personnes ou plus, mais là, dans mon exemple 2, qui ne s'entendent pas. C'est-à-dire que vraiment, elles se voient l'une l'autre comme, avec lui, impossible de parler, impossible de communiquer. C'est, la galère entre elles, hein, c'est l'orage, donc elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. La médiation fonctionne avec plusieurs étapes. Première étape, on clarifie de quoi on parle. Là, par exemple, on parle de madame, imaginons, qui demande 300 € de pension alimentaire à monsieur. Et monsieur qui ne veut pas payer de pension alimentaire. OK. On va regarder pourquoi les personnes veulent ça. Et c'est ça qui est très important. Prenons un exemple, donc pension alimentaire. Madame, elle veut 300 € pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir remplir son frigo. Elle veut que ce soit fixé par un jugement parce qu'elle aimerait avoir une sécurité et pas devoir à chaque fois aller quémander et pas savoir si elle aura ou si elle aura. Elle veut aussi la reconnaissance de ce qu'elle fait pour son enfant, par exemple, le fait que, bah, elle fasse pas d'heures sup parce qu'elle doit aller chercher les enfants le soir. Elle a pas de vie sociale simple parce qu'il faut chercher les enfants et qu'aller rencontrer des gens, c'est compliqué. Elle a peut-être du besoin de soutien dans sa parentalité, de se dire: «Mais hé coco, OK, tu es partie, mais on a quand même toujours un enfant ensemble, donc s'il te plaît». Et que la manière d'exprimer ça, c'est par une demande de pension. Peut-être qu'elle veut pouvoir, payer des loisirs, pour elle ou pour son enfant. Pouvoir sortir le soir de temps à autre, payer une baby-sitter. Ou peut-être qu'aussi, ben, elle veut faire payer l'autre pour la souffrance qu'il lui a fait causer. Ça, on voit assez souvent et du coup, en fait, c'est un besoin de reconnaissance de la souffrance et de pardon de ça. Et puis, on va voir aussi pourquoi l'autre personne ne veut pas, dans cet exemple, payer de pension alimentaire. Pareil, il a les mêmes contraintes, il doit aussi payer, son logement, il doit aussi payer remplir son frigo. Et puis peut-être qu'il veut pouvoir choisir, se dire: «Ben oui, OK, moi je veux bien verser de l'argent pour mon enfant, mais je veux que ce soit pour mon enfant et pas pour qu'elle aille se faire, les ongles». Ou aussi lui, peut-être que ce qu'il veut, c'est pouvoir passer du temps avec l'enfant et n'être pas juste bon à payer. C'est pas un portefeuille. Lui, il veut les voir les enfants, donc il comprend pas pourquoi il devrait payer alors que, ben, il voudrait juste voir les enfants. Ou peut-être qu'il a besoin de comprendre, ce qui s'est passé. Il a besoin de réponses à des questions. Il a besoin de pouvoir, ouais, aussi ça, être impliqué dans la vie de l'enfant et prendre les décisions en même temps que lui. Peut-être que lui aussi, il veut faire payer. Tu as voulu te barrer, tu as voulu me quitter, tu assumes, et tant pis pour toi si tu es en galère. C'est ta décision, ta responsabilité. On va voir tout ça et tout ça, on peut en parler après en des termes positifs. Tous ces sentiments, on peut les expliquer, tous ces besoins, pourquoi c'est important, on peut le comprendre. Et donc chaque personne doit pouvoir comprendre pour elle-même pourquoi elle a réagi comme ça et pourquoi elle veut ça, parce qu'on ne le sait pas toujours et elle va pouvoir comprendre cette personne-ci, elle va pouvoir se comprendre, pardon. Et là, le point suivant: «Oh, pourquoi ça n'avance pas?» «Oh, ça va avancer 3 d'un coup». Elles peuvent se comprendre mutuellement. Donc moi, d'un coup, je comprends que toi, bah oui, tu as aussi des enjeux qui sont pas contestables et puis même de vouloir comprendre, bah oui, je peux comprendre que tu as envie de réussir enfin à dépasser la rupture en mettant des mots et en reprenant le contrôle de cette rupture parce que tu l'as compris. Donc ça devient clair. On va chercher une solution qui sera dans ce triangle, qui sera OK pour moi, qui correspondra à ce qui est important et qui sera aussi, correspondant à ce qui est important pour toi. On regarde plus tant que ça, le 0 et le 300 là-haut. On s'en éloigne. Ce qui compte, c'est de remplir ses besoins. Ce que peut pas faire le juge. Le juge, il va pas regarder ça. Il va juste se situer quelque part entre 0 et 300.
Donc ce que je disais là, cette compréhension mutuelle qui arrive, ce qui fait qu'on arrive à parler de manière, calme ensuite, sereine et constructive. Phase d'après, une fois qu'on a eu cette compréhension mutuelle, c'est de comment on peut faire? Comment peut-être? Donc on va réfléchir à plein d'options. Là, c'est brainstorming des parties. Peut-être que, pour que le père puisse voir plus l'enfant, on va prévoir un calendrier de pendant le temps où l'enfant sera chez les parents, chez l'autre parent, pardon, chez l'autre parent, chez le papa. Peut-être qu'on va répondre aux questions sur, aussi déjà pourquoi j'ai besoin de l'argent, donc faire un budget très concrètement. Regarde, là, il me reste plus rien et il y a pas de dépenses vraiment superflues. Ou oui, il y a des frais de manucure, mais en même temps, je gagne normalement suffisamment d'argent pour pouvoir me payer une manucure et c'est pas normal que j'ai même pas cette possibilité-là, alors que dans la rupture, on était tous les 2 d'accord d'une certaine manière que c'était mieux de la faire. Voilà, c'est pas moi de payer seule tous les renoncements de confort non plus et comprendre pourquoi il y a eu la rupture, par exemple. C'est vraiment un point important. Une solution, ça peut être que l'un verse directement à la main, l'autre personne, donc un montant versé de temps à autre ou qu'on fixe la date du versement, donc vraiment un montant régulier fixe. Ça peut être qu'une personne paye certaines dépenses directement plutôt que de payer à l'autre parent. Ça peut être qu'on voit aussi, alors ça je l'ai pas évoqué là-dessus, mais si avec ça, pardon, la question de la sécurité. Ça peut être sécurité financière et sécurité relationnelle aussi. Que ce soit pas à chaque fois que je demande de l'argent et que ce soit l'occasion pour l'autre de verser son agacement. Voilà. On a besoin de sécurité dans la communication. Ça, c'est comment peut-être, le brainstorming, toutes les idées. Et on arrive au point d'après, comment pour de vrai, vraiment, les parties vont faire. Donc là, elles choisissent. Elles se mettent d'accord en disant: «Bah, ouais, non, moi, ça me va bien si tu peux plus voir l'autre enfant» et on fixe le calendrier. Comme ça, moi, j'ai plus de temps pour moi, j'ai moins de sacrifices à faire, plus de vie sociale, ça me coûte aussi moins cher, ça me va bien. Et puis qu'on fixe quand même qu'il y ait une date pour, des frais qui soient partagés et puis on fait un point une fois par mois de: «Qu'est-ce que tu as dépensé? Qu'est-ce que j'ai dépensé?» et on partage ça. Par exemple, 1/3, 2/3 parce que, tu gagnes 2 fois plus que moi. Ça peut être une option. Dans ce cas-là, ça peut en être une. Et un guide de communication entre les parents pour qu'ils se sentent pas agressés, ni l'un ni l'autre quand ils échangent, ni humiliés, ni quoi que ce soit. Ça, c'est des solutions, vous voyez, qui correspondent à ces besoins-là et qui pourraient être très différentes d'une personne à une autre, même derrière les mêmes demandes de 0 et 300. Et ça, on peut que le savoir si c'est adapté parce que les personnes vont dire: «Mais oui, ça pour moi, c'est bien. Ouais, ça, c'est bien, ça, c'est OK». Mais c'est vraiment du cas par cas, c'est du sur mesure. Ce que le juge ne peut pas faire. De nouveau, le juge, il va pas pouvoir dire, déjà, s'il y a une question sur pension, il va pas pouvoir fixer un droit de visite. Il va pas vous dire comment vous parlez l'un avec l'autre. OK, donc on arrive à un accord et ce faisant, on se calme soi-même parce qu'on reprend une bonne image de soi-même. Parce qu'on comprend pourquoi, il y a eu cette rupture peut-être. On revient pas forcément toujours sur le passé, mais on peut. On comprend pourquoi on a pu agir avec, une certaine violence, soi-même aussi, qu'en fait on avait des bonnes intentions derrière, que peut-être on n'arrivait plus à se connecter non plus avec. Et puis entre nous 2, c'est aussi apaisé. Alors vous voyez, j'ai laissé quand même un nuage, hein. Je vous vends pas le grand soleil avec votre ex. Vous allez pas forcément retourner boire des verres avec lui juste pour le plaisir. Mais vous saurez comment faire, vous saurez comment, vous comporter avec lui et vous aurez plus peur de le croiser ou d'avoir un message ou de lui dire: «Mais voilà, j'ai dépensé 500 € pour, je sais rien, les nouvelles paires de lunettes», voilà. Donc ça va mieux pour vous. Surtout, vous préservez votre propre image de vous-même et ça va mieux avec l'autre. Ce que le juge ne permet pas. Et alors cet accord, à quoi il ressemble? Avant de voir à quoi il ressemble, pardon, quelles sont ses caractéristiques? Ça, cet œil, c'est pour dire qu'il est visible. Vous pouvez vous projeter vraiment très clairement dedans parce que, en tout cas, quand c'est moi qui fais le travail, il est repris en termes très simples et très visuels avec des pictogrammes et j'aime bien ça, pour que vous compreniez tout, que vous puissiez vraiment dire: «Je vois les choses et ça me va» et ça me va dans la tête, au niveau rationnel, vraiment, c'est OK, quoi. Ça tient la route et aussi dans votre cœur, au plus profond de vous-même, de dire: «Mais ouais, ouais, ça me va bien, ouais. Ouais, si on fait ça comme ça, franchement, je suis content, quoi. Ça me va bien».
ce que vous n'aurez pas avec un jugement. Aussi, cet accord, il est bon et j'en suis capable. Je suis capable de le mettre en place. Il est smart, donc il est spécifique, il est mesurable, il est adapté à votre situation très précise, il est réaliste. C'est pas: «Oui, oui, je vais verser 500 € par mois, si je les ai pas». Non, non, il est vraiment réaliste. Je sais que c'est faisable et il est, temporalisé. Donc je sais qui fait quoi, quand, comment. C'est très précis. Il est bien sûr conforme au droit, pas d'accord sur quelque chose qui tient pas du tout la route comme, bah, tu renonces pour toujours avoir ton enfant et du coup tu ne payes pas de pension alimentaire. Pas possible. Contraire à l'ordre public, on ne peut pas se mettre d'accord là-dessus. Ça, c'est aussi un avocat qui peut vous aider à vous mettre dans les clous de ce qui est faisable ou pas. Hem et puis, il y a toutes les briques du puzzle qui sont là. On n'oublie pas, on met pas de côté l'éléphant dans la pièce, on en parle et puis on fait en sorte que tout soit vu. On va pas prévoir à l'avance forcément tous les cas de figure, donc on va prévoir le plus possible et puis on refait des points après pour adapter et voir ce qui peut-être, arrive et qu'on n'avait pas envisagé. Ça, dans un accord de médiation que vous n'aurez pas avec un juge. Vraiment, avec un jugement, ça je vous le garantis. Et avec quelle force juridique? Force juridique, ça c'est vous qui choisissez avec l'aide de votre avocat. Ça peut être simplement, une poignée de main, un accord oral, donc qui vaut quelque chose, mais vous aurez du mal à le prouver. Ça peut être un contrat que vous signez l'un et l'autre. Heu, du coup, il y a un écrit, c'est plus simple à prouver en cas de besoin et généralement, vous l'exécuterez si vous êtes d'accord, donc il y aura pas besoin de plus que ça non plus. Mais ça peut aussi être un acte d'avocat, donc un document qui est signé par vous et vous un avocat par personne, qui a une force juridique renforcée et puis ça peut encore être attendez, j'essaie de bouger ma photo là-haut. Ça peut encore être un acte qui a force de jugement parce qu'il aura été homologué par un juge. Où il a la formule exécutoire, donc c'est-à-dire que vous pouvez aller directement voir un huissier avec ce document pour l'exécuter, même si l'autre, à un moment, n'est plus d'accord pour l'exécuter. Ce qui n'arrive pas parce que comme ça lui convient, il aura envie de le mettre en place. Donc vous voyez, avec un accord de médiation, ce sera vraiment ça va vous permettre de vous sentir mieux et ça aura la même force qu'un jugement. Avec tout ça, vraiment, enfin faites-le, vraiment faites-le s'il vous plaît, essayez, ça vaut tellement la peine. Vous voyez, pour moi, la médiation, c'est, un art d'apaiser un conflit, vraiment, et puis la relation entre les personnes en conflit et à travers ça, vous-même, en fait, profondément. Parce qu'un conflit, en fait, ça fait mal à un endroit qui faisait déjà mal avant et qu'on n'avait pas forcément conscience. Et comment? En aidant les personnes à trouver leur propre solution dans un cas de situation donné. Mais du coup, ce conflit, c'est juste une opportunité pour pouvoir aller voir en soi-même, régler, ce qui fâche et apaiser soi-même, l'autre et de manière plus générale. Heu, moi, je crois pas mal à l'effet papillon, mais aussi en positif. Vous faites du bien à vous-même, vous ferez du bien autour de vous et comme ça, de manière très, très large et je peux vous garantir que ça, faire du bien à vos enfants là-dedans, en réglant les choses à l'amiable, mais ils vous remercieront toute leur vie, hein. Ou à l'inverse, si vous le faites pas, ils vous pourriront et vous détesteront toute leur vie. C'est pas très chouette. Donc faites-le, tentez-le. Une dernière chose, là, j'ai mis yin et yang parce que c'est un art, c'est le mélange d'une technique, vraiment avec un art, une manière de faire, avec une posture, un état d'être du médiateur qui vous permet d'arriver dans cet état de paix, dans la communication, dans la relation. Vraiment tentez, s'il vous plaît, ça vaut la peine. Alors merci, ça y est, j'en viens au bout. Merci pour votre écoute et je vous souhaite vraiment, vraiment sincèrement de réussir à vous régler vos conflits par la paix. Vous êtes pas obligé de vous traîner un conflit comme ça qui pèse lourd, qui prend de l'énergie, qui peut vous prendre de l'argent et des années de vie. Réglez-le vraiment, débarrassez-vous-en. C'est possible, ça marche et c'est jamais trop tard. Le seul moment où c'est trop tard, c'est quand vous êtes mort, qu'il y a plus rien à faire. Vous êtes encore vivant, l'autre personne est encore vivante, vous avez une chance. Avec des bons professionnels qui sont là pour vous aider à recréer cette communication, avec votre avocat qui pourra vous aider aussi sur le niveau tout juridique et formalisation derrière. Tentez, si le cœur vous en dit. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur dans tous les cas, au moment où le cœur vous en dit, où ça vous paraît juste et voilà, je vous souhaite une, très belle vie. Au revoir.